Voilà, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes tous en pleine forme dans ce mois de décembre, un mois toujours un peu exceptionnel pour tout le monde. Un mois sous le signe de la fête, un mois sous le signe des cadeaux, un mois sous le signe d'une nouvelle année qui s'annonce prochainement avec souvent des nouvelles résolutions. Donc, c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous ce soir un projet qui peut-être vous parlera, que vous découvrez peut-être pour la première fois ou vous le connaissez déjà et vous avez envie d'approfondir encore. Donc j'ai le grand plaisir de pouvoir animer ce soir ce webinaire concernant NTC, Nourish the Children, qui est une action formidable et que j'ai énormément de plaisir à présenter ce soir avec des personnes qui vont m'accompagner, que j'ai eu vraiment à cœur d'inviter à témoigner de leurs actions également. Et très rapidement, je me présente, Rebecca Patrix, donc je suis entrepreneur depuis 11 ans maintenant, depuis 8 ans et demi dans la société qui nous occupe ce soir. Et je me considère aussi comme un entrepreneur humanitaire. Ça n'a pas été quelque chose de direct lorsque je suis rentrée dans les affaires, mais j'ai eu la chance de pouvoir participer notamment à des missions humanitaires, de voyager un peu en Inde, en Mauritanie, en Afrique. Et quand on voyage un peu, eh bien on se rend compte que la pauvreté, elle est pas loin. Et parfois, c'est assez insupportable de se dire que nous, on est libre en Europe, qu'on peut manger à notre faim pendant que des voisins souffrent de corruption et de malnutrition. Dans mon cas, donc, je travaille beaucoup, mais c'est pas seulement pour faire et pour avoir, mais c'est aussi surtout pour être, hein, pour être, c'est avoir aussi du cœur, des valeurs, de l'intégrité et donner vraiment du sens à mon existence. Du coup, ce projet NTC que nous allons vous présenter en détail ce soir, justement, il fait beaucoup de sens puisque jusqu'à maintenant, dans l'organisation dans laquelle nous sommes, jusqu'à 3420 repas ont été fournis à des enfants en situation de malnutrition. Donc, je pense que Noël et cette période, c'est le meilleur moment de l'année, en tout cas pour moi, pour vous en parler. Et je vais donc vous le présenter tout de suite maintenant, donc pour environ ensemble une demi-heure. Alors, NTC, c'est un concept unique qui a été créé pour sauver des enfants. Un concept créé en 2002, donc un programme social innovant, dont le défi est de combattre le problème de la malnutrition de façon durable. Et vous allez voir en quoi ce programme est différent de nombreux autres programmes. Résultat, les enfants du monde reçoivent des millions de rations d'aliments qui sauvent leur vie. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, la société Nu Skin fabrique le Vitamil. Cette entreprise, je ne vais pas la présenter en détail ce soir, mais la société est un spécialiste de la nutrition pour la peau, de la nutrition pour le corps, et de ce fait a développé un repas spécifique pour des enfants en situation de malnutrition. Donc la société fabrique le Vitamil. Ensuite, les personnes qui le souhaitent réalisent le don. Et l'organisation caritative, elle, Feed the Children, transporte l'aliment et là, un enfant peut se nourrir et vivre. Donc, alors, c'est une entreprise, c'est une fondation qui a une reconnaissance mondiale puisque elle a reçu des prix comme le Stevie Awards en 2007. Le Stevie Awards, c'est comme les Oscars dans le monde des affaires. Et à cette occasion, NTC a été reconnu comme meilleur programme social. Donc c'est assez énorme comme reconnaissance. Et justement, bravo à tous ceux qui travaillent avec nous, qui reçoivent du coup beaucoup de l'entreprise et de tous nos clients et tous nos partenaires, et qui à leur tour donnent et font une différence. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très vertueux. On dit d'ailleurs souvent qui donne reçoit. Et c'est vrai que si on pense d'abord je gagne et après je donnerai, quand je réussirai, le problème c'est que le résultat risque de ne pas être terrible.
C'est l'inverse qui se passe en général dans l'univers. Pour que les choses changent autour de nous, eh bien, pour obtenir un résultat différent, d'abord je change, d'abord j'agis, d'abord je fais une différence, et c'est là que le monde qui m'entoure peut changer. Alors le Vitamil, c'est quoi? En fait, c'est pas de l'argent qui est donné, et c'est ça qui fait aussi une énorme différence. C'est un repas qui est fourni, et les donateurs savent exactement comment leur contribution est utilisée. Et justement, ce soir, nous allons avoir un témoignage tout à fait exclusif d'une personne qui est allée, qui s'est rendue sur place et qui va pouvoir nous raconter ce qu'elle a vu. Alors, chez beaucoup d'aides humanitaires, on manque de nutriments essentiels. Et le vitamine, lui, c'est aussi une vitamine, la vitamine A, qui permet de protéger la vue, les fonctions immunitaires, favoriser le développement osseux. Donc voilà, le vitamine est vraiment une formule équilibrée avec toutes les vitamines et tous les minéraux qui permettent à un enfant en situation de malnutrition de pouvoir intégrer, digérer ce repas. Et ce sont des enfants de Bolivie, de Chine et au Malawi qui en bénéficient. Alors il y a beaucoup de programmes de bienfaisance qui relèvent des défis vraiment véritablement incroyables, qui relèvent des défis financiers, de pérennité, qui sont en constante recherche de financement. Et justement, leur problème, bien souvent, c'est la pérennité de ces programmes. Nous, on pense long terme, et notamment NTC a remis le Malawi sur pied. Ça, c'est assez incroyable. Je répète, oui, que NTC a remis le Malawi sur pied. Ça veut dire qu'au Malawi, il n'y a plus d'enfants qui meurent de faim. Et ça, comment c'est possible? Eh bien, justement, c'est qu'en fait, il y a encore mieux que la nourriture que l'on peut apporter. C'est que en faisant un don de sac de vitamines, ça veut dire qu'on envoie un enfant à l'école. Et justement, la Banque mondiale le reconnaît, et je la cite, il n'existe pas d'investissement plus efficace pour atteindre le développement économique que celui d'éduquer les filles. Donc, non seulement on envoie les enfants à l'école pour qu'ils puissent bénéficier de ce repas, et donc les parents les envoient, plutôt que de les faire travailler au champ pour leur propre consommation. Et en fait, il y a encore mieux, et c'est ça qui a vraiment fini de me convaincre lorsque j'ai commencé à participer à ce programme il y a maintenant environ 8 ans. Nous favorisons le développement économique parce que lorsque chaque sac de vitamines est vendu quelque part, est acheté, disons, quelque part dans le monde par un donateur, eh bien 25 centimes de dollars sont reversés pour financer une école d'agriculture qui du coup soutient le peuple du Malawi, et ça va durer pendant des générations. Donc en fait, avec NTC, on ne fait pas que apporter une solution à court terme, on est dans le long terme et on favorise même l'autonomie, et l'autonomie même d'un pays entier. C'est en ça que je trouve Nourish the Children assez impressionnant. Et c'est pour ça que ça fonctionne et que jusqu'à maintenant, plus de 500 millions de repas ont été fournis. Donc bravo déjà pour les 3420 fournis dans notre organisation, ici en France pour le Malawi. C'est pas assez, il y a encore des besoins, notamment sur d'autres régions du monde. Alors voilà, je vous encourage, pour ceux qui ont envie justement de faire une différence à cette période de l'année, eh bien, c'est de faire un don, simplement de un sac, pourquoi pas, commencer avec un sac pour 21 € environ, qui correspondent quand même à 30 repas. Donc ça veut dire un enfant qui est nourri pendant un mois. 2 sacs pour 35 € permettent de fournir 60 repas, et 5 sacs à 86 € seulement, imaginez, peuvent fournir 150 repas. Voilà, donc c'est un enfant qui est suivi et qui bénéficie de ce soutien pendant des mois. Donc ça fait du bien, moi je trouve, en tout cas personnellement, de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Je suis particulièrement fière de faire un business qui finalement aussi sauve des vies, et de participer avec d'autres partenaires d'affaires. Je pense que tous les enfants du monde ont droit à une vie meilleure,
je pense que vous en conviendrez. Donc, pour nous parler de leur choix de participer à ce programme unique, j'ai invité 4 personnes à témoigner aujourd'hui. Donc, avant tout, une jeune femme de Limoges. Alors, Sandra Bousquet, je la cherche dans... voilà, je te trouve Sandra et je suis en train d'activer ton micro. Est ouvert, Sandra. Est-ce que tu nous entends? Je vous entends bien. Vous m'entendez aussi? Merveilleusement bien. Merci à toi d'être là et de t'être spontanément porté volontaire pour réagir sur ce webinaire. On t'écoute, Sandra. Écoutez, déjà, merci de m'avoir permis justement de faire ce témoignage-là ce soir. Donc, comme tu l'as expliqué, donc je suis de Limoges. Donc, j'ai pour objectif en fin d'année de faire déjà au moins un don, ne serait-ce que déjà pour commencer un sac, parce que j'ai découvert en fait cette association-là donc par mon entreprise. Et donc, en fait, à gauche, vous voyez une photo en fait de la newsletter que j'ai imprimée. Donc, il y en a sur le site directement. Il y en a plusieurs de 2016, 2017. Et donc, du coup, j'ai pris des informations là-dessus où on découvre justement ce que fait l'association, ce que peut apporter l'association auprès des enfants et des familles qui habitent au Malawi et partout aussi dans le monde. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on sait où va notre argent, on sait qu'on fait un don et que il sert à quelque chose. Derrière, il y a vraiment des actions qui sont mises en place. Comme tu en as parlé, Rebecca, il y a vraiment un développement économique chez eux qui se fait. Il y a des écoles qui sont créées, il y a de la culture, que ce soit pour les femmes ou même pour les familles. Ils apprennent à cultiver chez eux, à faire leur propre nourriture, à cultiver leur terre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est positif. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, enfin, on nous demande à droite à gauche de faire des dons, mais on n'a pas forcément de retour. Alors que là, on a vraiment quelque chose de concret. On a vraiment suivi. Et moi, ce qui m'a vraiment, vraiment donné envie, de déclic-là, en fait, c'est de voir les autres personnes aller sur le terrain, voir comment ça se passe. Et puis, je suis quelqu'un qui est assez ouverte et qui aime bien être utile aux gens. Et je me dis qu'on n'a qu'une vie, donc si on peut faire quelque chose pour changer les choses, même si à moi seule, je ne peux pas changer tout, mais de faire un geste pour pouvoir apporter quelque chose et pouvoir donner le sourire à quelqu'un sans même savoir que moi, je lui ai apporté quelque chose, que c'est ma personne, mais le fait de pouvoir donner à manger à quelqu'un, alors que nous, on a tout le confort qu'il faut et que eux n'ont pas forcément tout ce que l'on a, je pense que voilà, je préfère faire un don et donner à manger à quelqu'un plutôt que, par exemple, c'est ce que je disais sur mon profil, mettre 1 500 € dans un téléphone, ce qui n'est pas forcément utile. Génial. Merci, Sandra. Excellent. Merci à toi pour C'est de rien. cette très belle intervention. Merci à toi. C'est une occasion aussi de Merci. te connaître. Avec grand plaisir. Super. Eh bien, écoute, je vais fermer ton micro. Et alors, je sais que Félicia Dregan a souhaité aussi faire une intervention, mais elle est malade et sa voix ne lui permet pas de prendre la parole. Cependant, elle m'a envoyé son témoignage et on va donc le lire ensemble, le découvrir ensemble. Donc, Félicia nous dit, Félicia qui est de région parisienne, j'ai 2 filles en bonne santé, Dieu merci. La population au Malawi, c'est la plus pauvre au monde. Ça existe encore, ça, dans le monde, des gens qui ne peuvent même pas manger. Oui, malheureusement, et c'est triste. Si on perd l'espoir, on est sans défense devant la vie. C'est une citation de Paul Boudreau. Faire un don peut me permettre de faire exister des idées ou des projets qui ont du sens pour moi. Car oui, un don est un geste d'amour, c'est redonner espoir à des enfants. Cela ne signifie pas que je veux sauver le monde, mais avoir une petite influence sur la vie des gens. Moi, j'ai adoré ce témoignage, Félicia, qui te ressemble beaucoup, et j'aime beaucoup le côté faire exister des idées ou des projets dans le sens voilà de l'évolution des personnes et d'un pays. Donc, merci à toi pour ce témoignage, Félicia.
Nous avons maintenant la grande joie de pouvoir écouter une autre femme que j'apprécie tout particulièrement, Maud Weber. Maud qui a aussi qui est dans une dynamique avec cette formidable ce programme. Maud Weber qui montre l'exemple en ce moment sur NTC. Alors Maud, du coup, ton micro est ouvert. Oui, bonjour à vous tous. Merci pour cette invitation. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Un peu émue aussi. Merci à toi d'être là. Alors, je me présente, je m'appelle Maude, j'habite en région parisienne et puis j'ai eu la chance de débuter cette belle opportunité il y a quelques semaines grâce à toi, Rebecca, qui pour moi, tu es une vraie force tranquille et j'ai eu la chance de te rencontrer cet été. Alors, ça a vraiment du sens tout ça puisqu'en fait, nous, on est partis ensemble avec une douzaine de personnes pendant 2 semaines en mission humanitaire en Afrique. Donc, vous voyez, on est en plein dedans. Ces 2 semaines étaient vraiment uniques, intenses, magiques, une sacrée belle aventure humaine qui nous a, j'imagine, tous ramenés grandis. En tout cas, moi, j'ai eu un avant et un après. Du coup, NTC, quand tu m'en as parlé, ça m'a vraiment parlé, puisque initialement, aider les gens, ça fait partie de mon quotidien, et puis le bien manger et la nutrition aussi. Moi, je suis diététicienne nutritionniste depuis 15 ans déjà, et c'est un métier qui me passionne. Donc là, ce projet de NTC, c'est vraiment pile, ça me correspond tout à fait. Et puis la semaine dernière, en écoutant un webinaire, j'ai eu l'idée de créer le Noël du cœur 2017. Alors, je me suis dit, non mais bien sûr, attendez, Noël, ok, c'est une période de fête avec sa famille, mais c'est aussi et surtout une période de partage. Pouvoir apporter du bonheur à notre niveau avec seulement 21 €, c'est génial. Pouvoir offrir un repas équilibré à un enfant malnutri pendant un mois, vous vous rendez compte, et en plus permettre à des personnes locales de travailler pour pouvoir produire cette préparation, ça prend tout son sens. C'est vraiment quelque chose d'énorme pour moi. Et puis 21 € à notre niveau, qu'est-ce que c'est? C'est même pas une soirée au resto. Faut pas manger beaucoup pour payer 21 €, surtout en région parisienne. Du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est ça, je vais lancer mon Noël du cœur. J'espère pouvoir toucher et sensibiliser un bon nombre de personnes autour de moi. En tout cas, je suis heureuse parce que j'ai déjà reçu quelques dons. Merci à mes coéquipiers de choc pour ces dons. Je suis très heureuse de vivre cette aventure avec vous. Voilà, mon projet, c'est quoi? J'ai envoyé un petit message, j'ai mis un petit post, j'ai créé un événement en fait sur Facebook en expliquant que si, comme pour moi, la période de fin d'année était une période qui a du sens pour vous, que vous avez envie de faire un cadeau différent à un de vos proches, parce que c'est aussi possible de faire un don à la place d'un proche, ou que vous avez envie d'offrir un peu de bonheur à des enfants qui n'ont pas la même chance que nous, vous pouvez vous joindre à moi pour vous aussi offrir un repas par jour pendant 1 ou plusieurs mois à un enfant au Malawi. Cette préparation enrichie à base de graines de soja et de maïs grillés, nutritionnellement adaptée aux besoins de ces enfants malnutris, parce que c'est important que ça soit adapté, est fabriquée au Malawi et permet ainsi aussi la création de plusieurs centaines d'emplois dans les secteurs de l'agriculture et de la production de ce pays pauvre. Double intérêt pour moi donc. J'ai ensuite précisé les coûts. Ça fait moins de 72 centimes par repas et plus on achète de sacs, plus les repas nous coûtent moins cher. Donc c'est vraiment top. Un sac pour 30 repas, c'est environ 21 €, 2 sacs 35 €, 5 sacs 86 € avec la possibilité de faire un don mensuel. Moi, ça y est, j'ai fait mon don, je me suis inscrite pour faire un don mensuel, je suis très très contente. Donc si ça vous parle, j'ai laissé mon adresse mail pour pouvoir participer à cette belle action avec moi et j'ai déjà eu plus d'une quinzaine de réponses en quelques jours. Donc je suis très très contente et j'espère que ça va continuer. Voilà pour mon expérience.
Waouh, Maud, c'est magnifique. Quand on sait que tu es dans l'entreprise dans quoi? Depuis moins de 2 mois? Hein? Oui, c'est ça. Oui. Magnifique. Écoute, merci à toi et je suis sûre que tu vas enclencher beaucoup de personnes pour créer aussi un événement sur Facebook et faire fonctionner cette chaîne du cœur, particulièrement en cette saison de Noël. Merci beaucoup, Maud, pour ta spontanéité et ce choix que tu as fait. Avec plaisir. J'y crois à fond. Merci. Magnifique, merci. Alors du coup, je vais maintenant activer le micro d'une personne tout à fait particulière pour moi. Vous allez la découvrir dans un instant. Voilà, c'est Anna. Anna, tu es là? Oui, bien sûr. Magnifique, Anna. Merci à toi de Suède d'être là avec nous ce soir également. C'est un bel honneur que tu nous fais. Merci. La France, Europe, hein? C'est ça. Et alors, j'ai eu vraiment grand plaisir à pouvoir t'inviter sur ce webinaire très spécial, parce que tu es une femme très spéciale déjà, et aussi parce que tu es ambassadeur et tu as pu aller sur place aussi, découvrir les résultats du travail et de tous les dons qui ont été faits. Est-ce que tu veux bien nous partager ton expérience et ton vécu sur place? Absolument, absolument. Merci beaucoup. Et ce témoignage qui était très inspirant pour moi. Et, les gens qui croient, c'est vraiment qu'on a besoin, je pense. Et toi, Rebecca, du fond du cœur, bravo, parce que organisation comme ce soir, c'est tellement important pour donner le message. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Anna Piccinini Norbert, suédoise. Et, euh, et j'ai l'occasion, grâce à l'entreprise, d'habiter en France, en fait, quelques années. Et ça fait plus que 14 ans avec NTC. Et cette entreprise, oui, qui prend vraiment cette entreprise une grande responsabilité dans le monde. Et c'est ça qui je pense, c'est mon pourquoi je reste année après année parce que, ouais, c'est les valeurs. Un peu background juste avant de donner mon expérience à Malawi, c'est que j'ai étudié en fait nutrition et je suis infirmière. Vraiment passionnée par qu'est-ce que c'est la différence entre une bonne santé et avoir une mauvaise santé en fait. Donc nutrition, ça fait vraiment un grand parti. Donc on est d'accord que c'est un concept unique et nous sommes tellement fiers de ce programme et on sent ça, les autres aussi qui a vécu quelques expériences et c'est vraiment un programme NTC et son vitamine, ouais, c'est unique. Donc en 2015, comme tu as bien dit Rebecca, c'est juste impressionnant et 187 000 enfants qui a mangé chaque jour dans 20 pays. Ça, c'est le résultat de beaucoup de personnes qui font une petite chose, en fait, chacun. Donc, nous savons tellement bien ici dans Europe, on a l'expérience que les grains manquent les nutriments. Ça, on sait ça. Donc, vitamines, c'est repas hautement nutritif. Donc, c'est une façon de travailler contre le faim, effectivement. Et c'est ça que j'adore. C'est pas juste un repas comme tu as dit. Donc, en mai 2012, certains d'entre nous, on avait vraiment le privilège d'aller au Malawi. J'avais déjà voyagé un peu en Afrique quelques fois avant, mais jamais j'avais visité le Malawi. Oui, c'est vrai, c'est une des plus pauvres pays au monde. Et, et nous avons vu tant de choses impressionnantes au cours des jours. Par exemple, l'usine
des vitamines, organisé incroyablement bien. Et on était impressionnés. C'était géré, le personnel malavien, je ne sais pas si c'est le mot en français, mais et le personnel locaux, on a géré pour optimiser l'hygiène, hygiène, Hygiène, oui. ouais, hygiène, la même manière comme en Suède, mais très, très, très fière de cette usine, en fait. Donc, le stock de vitamines, on a aussi regardé un peu le stock avant qu'ils sont livrés dans les villages. Donc, cette journée, quand on a visité le stock, the warehouse, je ne sais pas en français. Les entrepôts. Ah oui, exactement. J'avais vu 5000 sacs alliés ce jour-là dans un village très éloigné en fait. Parce ils vont vraiment aller où le besoin est le plus, où c'est plus dur, où c'est plus élevé le besoin. Donc, ce jour-là, c'était 5000 sacs dans une grande, pour un transport, en fait. Et l'école de Safi, on n'a pas parlé beaucoup de ça, mais c'était wow. Donc, les familles qui ont appris le base de l'agriculture pour devenir plus tard meilleurs agriculteurs et pouvoir l'enseigner leur propre village, en fait, en retour. Ça, c'était wow aussi. Et, et je parle souvent de ce moment très, très cher pour moi. Et on avait tellement de moments émotionnels, mais un matin, c'était le premier matin, c'est vraiment quelque chose que je me souviendrai pour le reste de ma vie. C'était un moment très, très tôt de matin. On avait dormi dans un hôpital et on se réveillait très tôt avec le lever du soleil. Ça, c'est normal là-bas. Et comme le ciel vraiment était super joli, on a pris des photos parce qu'on a regardé une vallée très, très belle. Et j'ai juste vu un peu de la fumée, juste quelques huttes plus loin. Et nous avons vraiment décidé de faire cette petite promenade. Et nous sommes descendus, puis nous sommes entrés de quelque chose qui ressemblait à un petit village. Et des maisons c'était très pas de pas de pas de bruit, c'était calme, propre et une odeur de très particulier d'argile. Et je voyais de fumée provenant de nouveau en face de moi et le plaque des hangars. Et je poussais doucement. C'était une petite porte qui était entrouverte et je poussais la petite porte parce que moi, je suis très, très curieuse. Et il y avait une femme en préparant quelque chose dans un grand pot et je pouvais sentir cette odeur directement. Donc, c'était vitamine. Donc, elle m'a expliqué qu'elle avait préparé le petit déjeuner pour 18 enfants, qu'elle était responsable de cette orphelinat, en fait. Je ne savais pas que c'était une orphelinat. Je pensais peut-être une école, mais je me rappelle parce que mon cœur battait tellement fort et c'était surréaliste parce que j'étais pas préparée, en fait. Donc, je suis allée plus loin dans cette grage et elle a donné la portion de petit déjeuner, le vitamine. Une jeune fille est venue et la femme a expliqué qu'elle est venue 6 semaines ou 7 semaines avant et elle me disait que tout a changé à propos de cette petite fille en seulement quelques semaines en fait. Donc, cheveux, cette couleur noire des cheveux était vraiment très belle. La peau,
son énergie, en fait. Donc, cette femme, elle ne me connaissait pas du tout. Elle a juste expliqué, et pour certains d'entre eux, tout va commencer avec vitamine. Donc, ce qui est vrai, c'est que chaque enfant mérite, on est tous d'accord, ils méritent un avenir heureux et en bonne santé. Et donc, ce fut une expérience très riche et qu'est-ce que je peux parler de ce sujet-là des heures, je pense. Et oui, on est fiers, hein, on est très, très fiers. Et c'est un projet long terme. On va continuer jusqu'à la fin. On va continuer pour faire plus en plus. Et je pense que c'est tellement important de continuer d'être vrai avec nous-mêmes, nos valeurs. Et vous êtes un bon exemple, Rebecca, avec ton équipe. Et c'est juste incroyable. Et la dernière chose, c'est que je pense que nous sommes chanceux. Parce que c'est de faire partie de quelque chose qui est bien plus grand que nous-mêmes. Ça, c'est important. Donc, merci beaucoup. Merci Anna, c'est génial hein, tout ce que tu as partagé. Je pense que c'est un moment, tu as vécu quelque chose d'exceptionnel, ça c'est évident. Et j'imagine très bien la scène en plus. Et j'imagine effectivement l'émotion que tu as vécue. Et moi en tout cas, fière et émue aussi d'avoir pu connaître NTC, notamment grâce à toi aussi, puisque tu m'as inspiré à l'époque à m'y intéresser et à me lancer aussi. Donc merci beaucoup Anna pour ça, pour ta contribution auprès des enfants. Merci. En tout cas, voilà, je voulais aussi mettre à l'honneur tous ceux qui déjà parmi vous ont fait une différence. Donc félicitations à vous tous de faire la différence. Excusez-moi s'il manque des photos, mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à me l'envoyer si vous aussi vous êtes déjà donateur. Et je pense que j'aime beaucoup ce patchwork avec toutes vos photos, tous vos sourires et tous les efforts que vous fournissez, notamment aussi pour aider ces enfants-là. Et ça prouve que on peut aussi beaucoup travailler, beaucoup s'amuser, gagner de l'argent, que c'est possible aussi de gagner de l'argent pour aider, pour faire quelque chose de bien, que c'est ok en fait. Voilà. Et nous, on est dans l'entrepreneuriat social. Et ben, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau dans notre activité NTC. Donc, bravo à vous, Sandra, Félicia, Maud et Anna pour vos témoignages. Merci pour les enfants. Et bien, vous connaissez ceux qui nous écoutaient, peut-être une des personnes sur ces photos. Adressez-vous à elle pour savoir comment faire un don de 1 sac, 2 sacs ou 5 sacs ou plus. Et voilà, ce webinaire va se terminer. Vous connaissez peut-être cette citation de Antoine de Saint-Exupéry qui m'a touchée. Toutes les grandes personnes ont été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Voilà, je vous laisse méditer sur cette citation de Antoine de Saint-Exupéry. Merci pour votre écoute. Et je vous souhaite de très très joyeuses fêtes de fin d'année avec vos familles et toutes les personnes que vous aimez. Et pour terminer, eh bien écoutez, je vous propose pour ceux qui souhaitent encore rester 3 petites minutes de voir en images le travail réalisé par vous et par NTC. Alors je vais juste changer d'écran. A hand of hope, a gift of compassion, a precious smile. Every child deserves a happy, healthy future. Yet so many struggle to make it through the day. According to UNICEF, every 6 seconds a child dies from malnutrition. And in spite of well-meaning contributors, most donated food aid comes in the form of grain, which lacks many important nutrients.
That's why in 2002, Nu Skin pioneered the Nourish the Children initiative, an innovative social enterprise developed to address the overwhelming problems of hunger and malnutrition in the world. Nourish the Children is not a charity, it's a for-profit initiative that's helping feed more than 100,000 children every day. This innovative program combines the strength and staying power of a for-profit corporation with the charitable donations and distribution programs of partner charities, and has helped facilitate the donation of hundreds of millions of nourishing meals to children in need. So how does the Nourish the Children program work to solve the complex world problem of feeding malnourished children? It starts with Vitameal. Working with child development experts, Nu Skin's nutritional scientists carefully developed Vitameal, a nutrient-dense food containing 25 vitamins and minerals that is designed specifically for malnourished children. Vitameal is produced in places like Malawi and China, providing jobs, improving the livelihood of local farmers, and helping boost economic development. Keys to the success of the Nourish the Children initiative is the Nu Skin family of hundreds of thousands of distributors, employees, and customers who purchase Vitameal and then generously donate it each month to help children in need. Nu Skin then contributes additional bags of food, further expanding the reach of Vitameal donations. The food donations are then sent to one of Nu Skin's authorized charity partners, such as Feed the Children, who ensure the food goes directly to children in the greatest need in places like Southeast Asia, China, South America, and Africa. In many cases, Vitameal is served at schools located in impoverished communities to encourage children to go to school. Thanks to the Nu Skin family, hundreds of thousands of children are fed with the gift of Vitameal. Today, more and more children around the world are smiling as they enjoy a nutritious meal. And together, the Nu Skin family is creating smiles that will last a lifetime and building a better future for underprivileged children around the world.